berger et bergère depuis, depuis 8 ans, 9 ans. 9 ans et 7 ans pour moi. Donc moi j'ai commencé ce métier comme bénévole et puis bon j'ai vachement apprécié d'être dehors et de faire ce métier. Et toi? Moi je voulais faire ça depuis que je suis gamin, berger, voilà, donc c'est fait. Et en fait on s'est rencontrés tous les deux, on était bergers, maintenant on travaille ensemble sur les troupeaux. Donc c'est la 5e année où on travaille ensemble et on a changé de région pour voir un petit peu autre chose que les Alpes, pour découvrir d'autres brebis, donc la race locale Rava, et découvrir la chaîne des Puys parce qu'on connaît pas du tout, moi je connais pas du tout le secteur, toi bien? Un petit peu, oui. Sur à peu près 80 volcans sur la chaîne des Puys, c'est ça, c'est toute la chaîne des Puys. Il y a la concentration des volcans où le milieu est encore ouvert, c'est ici. Donc c'est le Puy Pariou, c'est le Puy de Dôme, c'est le petit Puy de Dôme, c'est le Puy de Côme. Donc voilà, notre travail c'est vraiment de gérer à la fois l'économie donc pour les éleveurs et l'entretien du paysage par les brebis. Donc on cherche toujours l'équilibre entre les deux. Avec une garde assez douce, enfin il faut que les brebis soient calmes, et ben on arrive à réouvrir le milieu. Plus avec déjà le travail des bergers qui ont été faits les années précédentes, grâce au parc aussi, on installe justement des parcs électrifiés de 4-5 filets pour pouvoir fumer, mettre du fumier un peu partout. Parce que les gars, les gardes et puis les bergers ont constaté que le fumier réduisait un peu la calune, et ce qui fait que le milieu se renouvelle. Et donc là on peut voir déjà une belle prairie qui commence à venir parce que là il y a eu des parcs. Et nous, on est sensibles à la gestion du milieu parce qu'on a fait des études dans l'environnement, en fait, tous les deux. Donc, on s'est rendu compte que quand on faisait de l'environnement pur, ça ne nous convenait à aucun des deux. Donc, moi, j'ai été animatrice nature et Maxime aussi, et c'était pas assez concret. Donc, c'est pour ça qu'on est aussi arrivé au métier de berger parce qu'on a une action concrète sur le terrain et sur le territoire sur lequel on travaille. Alors pour avoir vraiment une action, je veux dire, qui se voit dans le temps, il faudrait qu'on puisse rester sur la montagne en continu, quoi, enfin, d'une année sur l'autre venir. Mais on a aussi parfois des autres obligations ou des autres envies professionnelles qui font qu'on ne reste pas forcément toujours sur la même montagne. Et donc on ne peut pas faire les choses dans la continuité, ce qui est un peu dommage. Mais en fait, quand nous on travaille sur une montagne, on essaye de le faire comme si on allait revenir encore l'année d'après et encore l'année d'après, alors qu'en fait on n'en est jamais sûr. Ça dépend du résultat avec les bêtes. Les éleveurs, s'ils sont contents, ils nous reprennent, mais s'ils ne sont pas contents, ils ne nous reprendront pas non plus, quoi. Voilà. C'est eux qui nous payent. Et c'est eux qui nous payent, oui. Oui, donc c'est un métier. Non, mais on rigole parce qu'il y a souvent des gens qui nous demandent mais sinon, vous faites quoi comme métier? Sinon, on fait quoi comme métier? C'est notre métier, c'est berger, quoi. Voilà, parce que c'est vrai qu'on a du mal à s'imaginer qu'on puisse encore faire ce métier, que des jeunes puissent encore le faire, que des femmes le pratiquent aussi. De plus en plus. De plus en plus d'ailleurs, et aussi de plus en plus de couples, parce qu'il y a des mesures qui permettent d'avoir un deuxième salaire sur le troupeau. Et donc ça permet aux couples de venir en famille même et de réaliser ce métier, quoi. Et comme les troupeaux sont toujours de plus en plus gros, ça nécessite souvent l'activité de 2 personnes.